Voici la cathédrale souterraine de Tokyo. Située à 22 mètres sous la ville, elle vise à empêcher Tokyo de sombrer sous les eaux. Évidemment, ce n'est pas une cathédrale, si les photos ne l'ont pas déjà révélé. Mais elle porte ce surnom à cause de son aspect incroyable. Laissez-moi vous expliquer. En réalité, elle s'appelle Temple souterrain, de prévention des catastrophes, et fait partie d'un réseau de tunnels de 6 km avec d'immenses chambres cylindriques de 500 tonnes protégeant le nord de Tokyo des inondations. Si cela vous semble excessif, regardez la géographie et l'histoire de Tokyo pour comprendre pourquoi c'est en fait l'une des réalisations majeures de la ville. Sous le béton et les lumières scintillantes d'une mégapole, Tokyo, c'est de l'eau. La ville est située sur la plaine du Kanto, qui est traversée par les grandes rivières Edogawa, Nakagawa, Arakawa, Kandagawa, Megurugawa et Tamagawa, tout en étant également sillonnée par des dizaines de petits cours d'eau. C'est une bonne chose, ne vous méprenez pas. La plupart des grandes villes mondiales sont proches d'étendues d'eau, ce qui n'est pas un hasard. Mais pour Tokyo, cela ressemble presque à une malédiction. Et cela n'aide pas non plus que la plaine du Kanto soit entourée de montagnes, notamment les Alpes japonaises et les montagnes Tanzawa, qui servent de barrières naturelles, piégeant les systèmes météorologiques et les empêchant de se déplacer plus à l'intérieur des terres. Vous voyez où je veux en venir. Oui, alors que Tokyo est passé d'un village de pêcheurs à un centre de pouvoir politique au cours des 5 derniers siècles, grâce à son accès aux voies navigables, cette abondance d'eau menace aujourd'hui aussi la chute de la ville. D'après le ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme chargés de la lutte contre les inondations, environ 60 millions de Japonais, soit la moitié de la population, vivent sur 10% des terres qui seraient submergées si les rivières débordaient. Environ 75% des actifs du Japon sont également concentrés dans ces zones. Cela a toujours plus ou moins été ainsi. Cependant, la mégapole fait face aux inondations depuis des siècles, comme en témoignent des lettres gouvernementales, des livres et l'art japonais. Le contrôle des inondations a été l'un des principaux sujets à l'ordre du jour pour les seigneurs régionaux et les gouverneurs du pays au cours des 500 dernières années. Ils ont essayé de gérer les rivières avec les technologies disponibles à chaque époque. La construction de digues, le dragage des canaux et le détournement des rivières ont tous contribué d'une manière ou d'une autre à disperser les flux et l'énergie de l'eau. Cependant, ces mesures classiques n'ont jamais suivi l'urbanisation et l'industrialisation rapide de la région. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Certaines parties de la ville étaient parfois submergées et détruites. Même si Tokyo et le Japon ont lutté contre les inondations pendant des siècles, la véritable bataille moderne a commencé après la Seconde Guerre mondiale, quand le typhon Kathleen a frappé le Kanto en 1947, détruisant environ 31 000 maisons et tuant 1100 personnes. Après avoir submergé la majeure partie du nord-ouest de Tokyo, 11 ans plus tard, le typhon Ida a dévasté la ville en 1958, provoquant les précipitations les plus intenses que la région ait connues en 60 ans, inondant les cours d'eau et déclenchant plus de 1900 glissements de terrain. 2 villages de la péninsule d'Izu ont été entièrement emportés. Et ce n'est pas tout. Un nombre record de maisons, pour la plupart neuves, ont été endommagées par les eaux de crue, laissant plus de 500 000 personnes sans abri et 1200 morts. Et puis d'à peine un an plus tard, en 1959, le typhon Vera a frappé. Le typhon le plus puissant et le plus meurtrier jamais enregistré a touché terre dans le pays. Ces photos suffisent à montrer ce qui s'est passé. Plus de 1,3 million de déplacés et 5000 morts à cause des inondations. Ce typhon a finalement provoqué une prise de conscience nationale et lancé le développement de défense contre les inondations pour protéger le pays. C'était si important que dans les années 60, alors que le Japon se relevait de la guerre,
le gouvernement consacrait 6 à 7% du budget national à la prévention des catastrophes et à la réduction des risques, ce qui a fonctionné un temps. Il y avait moins de typhons ou d'inondations destructrices qu'avant. C'était du moins jusqu'en 1991, lorsqu'une inondation particulièrement catastrophique a submergé 30 000 maisons sur 100 km² et tué 52 personnes. Cette inondation a entraîné le début, en 1992, de la construction du canal de décharge souterrain extérieur de la région métropolitaine, incluant la cathédrale souterraine. Il a été achevé en 2006, après 14 ans de travaux, devenant ainsi la plus grande installation de dérivation des eaux de crue au monde et n'ayant coûté que 2 milliards de dollars. Je dis seulement 2 parce qu'on estime que l'installation a déjà évité 1,5 milliard de dollars de dommages économiques potentiels à Tokyo depuis sa mise en service. Comme vous le voyez, les inondations ont été la menace mondiale la plus coûteuse en 2021, donc cela permettra d'économiser encore plus. Voici une photo illustrant le fonctionnement. En résumé, lors de fortes pluies, les eaux pluviales des environs sont recueillies par ce réseau de 6 km de tunnels et canaux souterrains mentionnés plus tôt. Les eaux pluviales collectées sont ensuite dirigées vers de grands réservoirs et chambres souterrains, notamment la cathédrale souterraine. Pour vous donner une idée de la taille de cette cathédrale, l'eau tombe dans l'un des 5 réservoirs cylindriques de 70 mètres de haut répartis sur toute la longueur du canal. Chaque réservoir peut contenir une navette spatiale ou la Statue de la Liberté, soit jusqu'à 60 millions de litres d'eau. Cela réduit la pression sur les systèmes de drainage de Tokyo en stockant temporairement l'eau et en évitant les inondations dans les zones denses. Avant d'être déversée dans les rivières, l'eau drainée est stockée dans un immense réservoir sous pression de 177 mètres de long et 79 mètres de large, conçu pour remplir plusieurs fonctions, notamment réduire la force de l'eau courante et ajuster la pression qui peut varier brusquement en cas de panne de pompe. Le plafond du réservoir d'eau est soutenu par 59 piliers, chacun mesurant 18 mètres de haut et pesant 500 tonnes. Une vue intérieure de la structure du réservoir évoque l'image d'un temple souterrain, d'où également le nom de cathédrale. Finalement, l'eau de crue stockée est déversée dans le grand fleuve Edo, qui peut gérer ce volume plus facilement et a un débit difficile même à imaginer. L'ensemble du système peut évacuer jusqu'à 7000 pieds cubes d'eau chaque seconde, avec la puissance d'un moteur de gros avions. C'est assez rapide pour vider une piscine olympique en 12 secondes. Le réservoir réduit de 90% les maisons touchées par les inondations dans les environs et a été utilisé en moyenne 7 fois par an. C'est un exploit remarquable. Les urbanistes de Tokyo ont dû se méfier de divers types d'inondations. De fortes pluies en amont peuvent faire déborder une rivière et inonder un quartier en aval. Ou s'il y a une forte averse en ville, cela peut submerger le système de drainage de la région, ou un autre tsunami incroyable pourrait menacer le littoral, ou un tremblement de terre pourrait détruire un barrage, et ainsi de suite. Après des décennies de préparation et de construction, la capitale japonaise possède aujourd'hui de nombreux barrages, réservoirs et digues. Si vous découpiez le sol de la ville, vous découvririez des labyrinthes de tunnels semblables aux lignes de métro et conduites de gaz qui la traversent. Donc récemment, il semble que Tokyo soit prête. Désormais, bien que Tokyo maîtrise les pluies typhoniques et les rivières imprévisibles, l'avenir reste incertain face aux changements climatiques et au nouveau régime de pluie. Voici une photo montrant le nombre de fois par an où il tombe au moins 50 mm de pluie en 1 heure. Comme vous le voyez, ce chiffre augmente régulièrement. C'est aussi la quantité de pluie par heure que les infrastructures de Tokyo sont conçues pour supporter. Mais les estimations suggèrent qu'au cours du XXIe siècle, les précipitations au Japon pourraient augmenter de 10% et en été, ce chiffre pourrait atteindre 19%. Pendant ce temps, à la surface, la montée des températures accélère la hausse du niveau de la mer. Le littoral du Japon s'est élevé à un rythme annuel de 3 mm depuis 1993 et on prévoit qu'il augmentera encore davantage. Le niveau mondial de la mer augmentera de 18 à 59 cm au cours du XXIe siècle. Ainsi, avec une augmentation moyenne de 30 cm, 50%, des plages de sable du Japon disparaîtront. La montée du niveau de la mer accentue l'érosion des plages et les typhons, confirmant l'agence météorologique japonaise. Le nombre de typhons menaçant Tokyo a augmenté de 1,5 fois en 40 ans. Le gouvernement municipal de Tokyo a tenté d'en tenir compte. En 2016, il a ajouté le réservoir Furukawa, un tunnel de 3 km pouvant stocker 5 millions de pieds cubes d'eau à sa liste de systèmes anti-inondation. Mais cela reste insuffisant. Quelle est donc la solution à long terme? Eh bien, il semble que la principale chose qu'ils puissent faire est ce qu'ils font déjà. Améliorer les systèmes de défense contre les inondations et les systèmes d'alerte précoce et mettre à jour les normes de conception pour tenir compte de ces changements dans les schémas de précipitation. Ce problème concerne de nombreuses villes telles que Jakarta, Venise et la Nouvelle-Orléans.
Mais Tokyo paraît désormais mieux préparé que la plupart des autres. Cependant, on ne sait toujours pas si cela sera suffisant. Merci d'avoir regardé.